Sur ces images amateurs, les clients de cet hypermarché d'El Paso au Texas sont rassemblés. À quelques mètres de là, un individu vient d'ouvrir le feu. Un drame qui plonge une fois de plus les États-Unis dans l'émoi. La fusillade d'aujourd'hui à El Paso n'est pas seulement tragique, c'est un acte de lâcheté. Je me tiens aux côtés de tous les Américains pour condamner cet acte odieux. Aucune raison ni aucune excuse ne peuvent justifier de tuer des innocents. We know that there's a lot of injury, a lot of suffering. Il y a en ce moment beaucoup de peine et de souffrance à El Paso. Je suis extrêmement triste. Et c'est très dur de réaliser ce qu'il se passe. Mais je vous promets qu'El Paso est la ville la plus forte du monde. La situation est désormais sous contrôle. Le suspect, un jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années, s'est rendu de lui-même, sans violence. Il pourrait s'agir d'un crime de haine. Le jeune homme aurait écrit un manifeste dans lequel il dénoncerait une invasion hispanique et ferait l'éloge du tueur suprémaciste de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Nous devons encore confirmer qu'il s'agit bien du manifeste de l'individu que nous avons arrêté. Cela veut dire que nous devons rester attentifs aux éléments que nous récoltons afin, d'une part, de respecter les termes de la loi et de ne pas entraver notre enquête. Cette zone commerciale est l'une des plus grandes d'El Paso. D'après la police, entre 1000 et 3000 personnes s'y trouvaient au moment du drame. Comme toujours, il relance le débat autour des armes à feu aux États-Unis. Selon une ONG, depuis le début de l'année, c'est la 249e fusillade qui a fait plus de 4 victimes.